bonjour à toi qui me rejoins pour une nouvelle vidéo de guidance pour aller voir les énergies de la pleine lune du 15 décembre 2024, si je ne me trompe pas, il me semble. On va aller voir un peu ce qui se passe, voilà, comment elle va venir travailler sur nous. Enfin voilà, ceux qui me suivent, qui ont l'habitude de suivre mes vidéos, vous savez le fonctionnement de mes guidances, qui sont relativement intuitives. Voilà, je laisse faire, je laisse venir les messages. S'il y a des libérations qui doivent se faire, il y a des libérations qui se font. Merci aux personnes qui m'écrivent en privé pour, pour me dire qu'il y a des vidéos où ça vous fait lâcher des choses, où ça a un impact sur vous dans le bon sens. Vraiment, enfin voilà, moi c'est le but aussi, hein, c'est de pouvoir vous aider. Et quand j'ai les retours comme ça, où vous me dites Flavie, ta vidéo, j'ai pleuré, j'ai lâché un truc, enfin, ça m'a fait du bien, ça m'a mis en lumière des choses, etc., etc. Enfin, pour moi, vous me faites vraiment des cadeaux. Voilà, c'est des véritables cadeaux à chaque fois. Donc merci. Merci aussi aux personnes qui ont fait un don sur le tirage à choix de l'argent. Ceux qui ont choisi le tas numéro 2, j'avais été poussée à dire, voilà, si vous voulez, parce qu'il y avait une libération qui était faite sur le tas numéro 2, et j'avais été poussée à vous dire, écoutez, voilà, si vous voulez faire un don, vous pouvez. Et il y a des personnes qui ont fait, et vraiment merci, quoi, parce que moi, je m'y attendais pas du tout. Et vraiment, mais merci infiniment, quoi. C'est des petites choses comme ça qui vraiment me donnent envie encore de continuer, même si même si vous ne m'arrêterez pas, je continuerai parce que j'adore ce que je fais. Mais voilà, ça fait toujours du bien de voir que notre travail est reconnu. Donc merci infiniment. Merci aux personnes qui me suivent, qui commentent, like, partagent, etc., etc., etc. Si tu souhaites un accompagnement, tout est dans le descriptif de la vidéo. Pour la période de Noël, si vous voulez, je peux vous faire des chèques cadeaux. Si vous avez envie d'offrir une guidance ou un soin chamanique, et ben c'est avec plaisir. Voilà, les tarifs restent les mêmes, hein, c'est-à-dire que vous donnez ce que vous voulez en fonction du minimum, du maximum, suivant le service que vous choisissez. Allez, c'est parti mon petit chou. L'huile qui a été piochée, de l'huile de la présence. Il me semble que je l'ai prise il n'y a pas longtemps, mais je ne sais plus c'était sur quel tirage. L'huile de la présence, généralement, comme son nom l'indique, c'est le fait d'être présent, d'être ancré, d'être dans l'ici et maintenant, de ne plus être dans les projections sur l'avenir, et d'être aussi libéré du passé. Les cartes, j'ai eu le karma à l'envers. Et moi, j'ai vraiment cette sensation qu'en fait, cette pleine lune, elle vient rééquilibrer les choses. Il y a une notion de remettre de l'équilibre. J'entends dans les injustices. Alors, moi, de mon côté, en ce moment, la blessure d'injustice remonte, mais plein pot. Alors, vous verrez si vous me direz, dites-moi si vous sentez aussi que votre blessure d'injustice, elle remonte. Mais alors moi, en ce moment, elle remonte, mais d'une de ses forces, dans le côté, j'en ai marre qu'on me prenne pour une andouille, quoi. Dans le côté aussi, marre de ne pas être dans l'équilibre du donner et recevoir, marre, voilà, il y a un gros ras-le-bol par rapport à ça, et peut-être que la blessure d'injustice peut fortement remonter chez vous, comme elle remonte chez moi en ce moment. Alors, elle me met pas non plus dans des colères, mais elle me met vraiment dans ce truc de stop, ça suffit, là j'en ai marre. Stop, c'est bon, stop, maintenant je décide que les choses changent. J'entends aussi remettre les choses à leur juste valeur. Remettre vraiment l'équilibre, hein, dans cette notion de juste valeur.
Euh, reprendre la valeur aussi des choses. J'ai une notion comme ça, comme si reprendre la valeur, alors déjà de ce qu'on offre au monde, la valeur de notre travail, de qui on est, de ce qu'on apporte, de toutes ces choses-là. Il y a une notion d'arrêter aussi d'être dans le sacrifice en ce qui concerne le donner et recevoir. Et là, vraiment, dans cette notion du karma à l'envers, j'ai l'impression qu'au niveau des énergies, c'est comme s'il y avait un équilibre qui était en train de se refaire. Dans toutes les injustices, peut-être qu'on a vécu de façon personnelle, alors sociétale, ça, n'en parlons pas, mais déjà dans les injustices de façon personnelle. J'ai une notion aussi que cette pleine lune, elle nous pousse à nous rendre justice, à arrêter. J'entends la position du sauveur, mais à arrêter d'attendre qu'il y ait quelqu'un qui nous sauve ou quoi que ce soit. Il y a cette notion de non mais en fait moi maintenant je décide de me rendre justice, de faire ce qui est juste pour moi. Ça prend, c'est pas grave. Mais moi je fais les démarches pour me rendre justice, parce que ce n'est pas normal ce qui se passe. Voilà, il y a peut-être des choses comme ça qui vont remonter dans votre vie et où là vous allez vraiment vous dire non mais en fait d'habitude je fais pas ça, mais là aujourd'hui c'est stop, ça suffit maintenant. Moi je pose ça. Je fais ça, j'ai pas l'habitude de faire ça, mais là aujourd'hui c'est stop, ça suffit. Et c'est comme si ça allait aussi vous pousser un peu à passer à l'action dans ce truc de non mais en fait là maintenant j'ai des droits, j'ai des devoirs, alors mes devoirs je les fais, par contre maintenant je fais respecter mes droits. Et je demande à ce que les autres en face respectent aussi mes droits. Vous verrez comment ça vous parle. Ça peut être dans le côté professionnel, dans le côté perso, dans côté amical, familial, sentimental. Mais il y a cette notion du donner-recevoir où on se rend justice, quoi. Où on dit, mais maintenant, moi, c'est stop, j'arrête de donner, j'arrête de ci, j'arrête de ça. Si l'autre en face n'est pas aussi dans quelque chose d'égal à égal. Je sens vraiment quelque chose de cet ordre-là. On va continuer. Ok, donc là on me valide qu'il y a vraiment toutes ces notions de sacrifice, d'injustice. Vraiment pour moi l'injustice ça va remonter fortement avec cette pleine lune. Peut-être que pour certains, je sens qu'on vous invite à aller sur le karmique, les injustices vécues dans le karmique. Peut-être aussi sur du transgénérationnel. Voilà, des fois c'est lié aussi. Des fois, vous êtes votre propre ancêtre. Donc, voilà. Vous vous réincarnez sur votre propre lignée pour rétablir justice. J'avais la carte du pardon. Donc, pour accorder les pardons, pour faire les pardons, pour se pardonner, pour tout ça, dans ce qui a été fait. Donc, vous verrez comment ça vous parle. En effet, je pense aussi que la notion de pardon va être très, très forte. J'ai une notion aussi que ça peut faire remonter, et c'est là aussi peut-être que ça va venir nous faire travailler nous de façon personnelle et nous pousser à nous pardonner nous dans des choses qu'on aurait pu faire et où on pourrait éprouver de la honte, de la culpabilité, des regrets, des remords. Des choses sur lesquelles on n'est peut-être pas très très fier. Et moi je sens que là, ça crispe quelque chose. J'ai cette notion en fait, parce que on porte aussi cette culpabilité, cette honte, ces regrets à l'intérieur de nous. En ce moment, la vie nous montre, du coup, toutes ces injustices. Ou peut-être que nous, on a l'impression qu'on n'a pas été juste avec l'autre. On a fait des conneries, quoi. On a fait des erreurs. Ça arrive à tout le monde. Là, pour moi, c'est comme si c'était aussi des erreurs que vous avez un peu mis sous le tapis, quoi. Des trucs de je suis vraiment pas fière de moi, j'en ai vraiment honte. Et du coup, au lieu de la regarder en face, cette erreur, et vraiment de nommer, j'ai honte, je regrette ce que j'ai fait.
Vraiment, je regrette. Je demande pardon à la personne. Vous n'êtes pas obligé de le faire en direct. Vous pouvez faire une lettre ou voilà, vous pouvez passer à l'écrit. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Parce que des fois, il y a des choses qui peuvent faire plus de mal qu'autre chose. D'accord? Par contre, c'est vis-à-vis de vous, là, qu'il va falloir aller se pardonner pour les erreurs du passé. Ou peut-être vous avez été injuste avec l'autre. Et ça arrive. Ou vous avez fait des erreurs sur lesquelles vous n'êtes pas très à l'aise, pas très confortable, et où ça peut vous mettre du coup dans une notion de sacrifice. Ça peut vous mettre dans une notion de il faut que je rachète mes fautes. En tout cas, il faut que je rachète cette faute-là, ou ces fautes-là. Parce que je ne suis pas fière de moi, je regrette. Et c'est comme si ça vous mettait du coup dans cette position un peu de sacrifice. Et possiblement que ça peut être en lien avec votre triangle de Karpman. D'accord? Si vous vous sentez un peu dans ce triangle de Karpman, bourreau, sauveur, victime, et ben c'est peut-être, si vous êtes beaucoup dans la position de la sauveuse ou du sauveur, c'est peut-être parce que justement vous culpabilisez de ces choses-là. Ça peut être des choses qui se sont passées il y a des années, hein, d'accord? Ça peut être du harcèlement scolaire que vous avez fait. Ça peut être, je sais pas, un bonbon que vous avez volé. Enfin, vraiment, vous voyez ce sur quoi vous dites non, ça, j'ai pas envie de le regarder, quoi. Et ben c'est ça. Il faut que tu y ailles, mon petit chou. T'as pas le choix. Là, vraiment, il y a un pardon à vous accorder. C'est là aussi cette notion de justice, entre guillemets. La justice, elle peut aussi accorder le droit à l'erreur. La justice divine, elle peut accorder le droit à l'erreur. Parce que nous ne sommes que des apprentis. Parce que c'est aussi en faisant des erreurs qu'on apprend. Qu'il y a des fois, il peut y avoir des événements extérieurs où on ne réfléchit pas, où on peut être sous emprise de stupéfiants, de machins, de trucs, et du coup, on est complètement désinhibé, puis on fait n'importe quoi. On peut être aussi en souffrance. Et des fois, quand on est en souffrance, on peut faire n'importe quoi. On peut avoir aussi de la colère qui peut nous faire aller nous venger, etc., etc. Vous voyez comment ça vous parle, mais c'est sur ça en fait qu'il faut vous accorder un pardon. Vous êtes humain. Vous êtes humain. Vous avez fait des erreurs. Qui n'en fait pas? Vraiment, qui n'en fait pas? On a tous fait des erreurs sur lesquelles on n'est pas fier. Et c'est là aussi où peut-être faire une lettre à la personne pour lui demander pardon, mais vous n'êtes pas obligé de lui donner cette lettre. Vraiment, vous n'êtes absolument pas obligé de lui donner. Par contre, vous, ça peut vous soulager de votre culpabilité, d'avoir mal agi, j'entends. La culpabilité d'avoir mal agi. Ça peut être aussi des choses que vous avez couvertes. Vous êtes complice de quelque chose et vous n'êtes pas fier. Vraiment, pour moi, c'est tout en lien avec justice et injustice. D'accord? Et pour moi, ça va fortement, fortement, fortement remonter. Ça peut être aussi sur du transgénérationnel. Accorder les pardons aux ancêtres qui ont fait des erreurs. Voilà, ça peut être aussi ça. Hein. Des ancêtres... alors, ça parlera peut-être qu'à quelques-uns. Les mémoires de guerre, j'entends. Les mémoires de guerre de certains ancêtres qui ont dû partir à la guerre, qui ont dû faire la guerre, qui n'avaient pas le choix, qui n'avaient pas d'autre choix. Parce que c'était une obligation, parce que c'était l'honneur, parce que c'était plein de choses. Et qui ont dû commettre des atrocités dont ils ne sont pas fiers. Waouh. Waouh. Là, il y a un truc qui remonte aussi. Waouh, j'ai envie de pleurer. Je pense que ces ancêtres-là ont besoin d'être pardonnés. Ont besoin d'être compris. Ont besoin qu'on leur accorde le pardon. Et c'est comme s'il y avait cette notion de justice aussi pour eux.
je sens hein, qu'il y a des ancêtres qui sont bloqués en fait, à cause de leur culpabilité, à cause de leur honte. Là, on est sur des lignées masculines. Hein. J'entends pour protéger les femmes et les enfants. Pour protéger nos femmes et nos enfants. Nous avons dû faire ce qu'il fallait. Waouh. Waouh. Je pense qu'il y a de la libération qui va se faire aussi sur cette vidéo. Et ils en sont pas fiers. Et c'est comme si ces lignées d'hommes étaient bloquées, prisonnières. Et du coup, étaient aussi dans cette injustice. Parce qu'ils n'ont pas été justes avec les autres. Pour... Je sais pas comment dire, mais il y a cette notion de pour être juste pour ma patrie, il a fallu que je sois injuste. Il y a une espèce de dilemme, hein. Un gros dilemme, gros dilemme. Vous verrez comment ça vous parle, mais moi j'ai envie de dire au nom de toutes vos descendances, merci. Merci d'avoir éteint une partie de vos émotions, de votre âme, de votre humanité, pour que nous puissions nous incarner, pour que nous puissions vivre en sécurité. Merci d'avoir sacrifié une partie de votre humanité merci d'avoir fait ce qu'il fallait, en tout cas ce que vous pensiez être juste à ce moment-là. Et au nom de toutes vos descendances, nous vous accordons le pardon pour que vous puissiez vous libérer de votre culpabilité, de votre honte, et que l'équilibre soit rétabli sur vos lignées, pour que vos lignées soient libérées de cette culpabilité, de cette honte et de toutes les injustices qui ont été commises. Awen. Je vais faire une petite pause. Ok, je suis désolée, il fallait que je continue de libérer. Voilà. Il y a cette notion. Alors je pense que clairement là il y a un soin qui vient de se poser. Je sais pas ce qui se passe en ce moment sur mes vidéos. Il y a des soins qui se posent, des libérations qui se font. Bon, allez, alléluia, on y va. Pas de soucis. J'ai la notion de réintégrer la sagesse pour ne pas reproduire ce qui a été fait. Je pense que c'est pas anodin avec tout ce qui se passe aujourd'hui dans notre société. C'est absolument pas anodin. Et je pense qu'il est temps qu'on libère les mémoires de guerre qui ne font que s'alimenter en permanence. La guerre attire la guerre. Et là, il y a vraiment cette notion de libérer les mémoires de guerre, quoi. Et réintégrer la sagesse de ne pas reproduire ce qui a été fait. Si jamais vous voulez être dans l'échange, il y a un bouton de don tout en dessous de la vidéo. Voilà. Si jamais. D'accord ?
Ouais, j'ai encore la carte du pardon qui sort. Ok. D'accord, ok. Y a une notion, en fait, si vous voulez, comme si ces mémoires, du coup, de culpabilité, de honte, d'injustice, hein, d'injustice, euh, pouvaient, du coup, vous nous empêcher, parce que, voilà, je sais que j'ai des ancêtres qui ont fait la guerre, hein. Voilà. Donc forcément, on ne sait pas ce qui s'est passé et souvent les gens qui ont fait la guerre ne disent pas tout. J'entends, mais ils perdent une part de leur âme, parfois. Euh, et c'est possible que ça peut jouer ou ça pouvait jouer sur cette notion de légitimité, de place, de valeur. J'ai vraiment cette notion de légitimité, d'être légitime dans ce qui est juste. Dans ce qui est juste. Légitime d'être dans du donner-recevoir qui soit équilibré. Tout simplement. Tout simplement. Mais vu qu'il y avait cette dette, peut-être karmique aussi, parce que les mémoires de guerre, elles peuvent être aussi karmiques. Vu qu'il y avait cette dette qui n'était pas payée, entre guillemets, en tout cas, vu qu'il y avait ces ancêtres qui étaient bloqués dans leur culpabilité, dans leur honte, dans toutes ces choses-là. La dette, elle court. Hein. Donc du coup, peut-être que sur votre lignée, vous avez repéré beaucoup d'injustices. Voilà. Je vous donne un exemple d'injustice, c'est quelqu'un qui travaille, qui bosse, et qui est toujours dans la pauvreté. Alors que bosse comme un malade, quoi. Mais il y a des fuites d'énergie. Il y a des fuites, il y a des dettes tout le temps, en permanence. Voire même on contracte des dettes en permanence. Inconsciemment, on contracte des dettes parce qu'il y a une dette à payer, quoi. Il y a une dette à payer. Donc, on contracte des dettes. Et du coup, on est endetté. Ça peut, en tout cas, j'ai vraiment cette notion de ça pouvait vraiment jouer là-dessus. On va aller voir un peu plus loin. Ok, c'est comme si cette pleine lune, en fait, elle amorçait un peu l'année 2025. J'ai vraiment cette notion-là. Vraiment dans cette notion de rétablir l'équilibre. La justice. Pour moi, il y a un gros nettoyage qui va se faire sur les mémoires de guerre. Hein. Vraiment, je pense qu'il y a un gros nettoyage. Soit qui est en train déjà de s'opérer, parce que là, avec la libération, je pense que c'est déjà en cours et en train de s'opérer. Peut-être que sur 2024, 2025, pardon, et peut-être sur cette fin 2024, on va faire les nettoyages sur les conséquences des mémoires de guerre. J'ai une notion, vous verrez comment ça vous parle, mais vous savez, ça pourrait être du handicap, quoi, qui pourrait être issu justement de mémoires de guerre au niveau transgénérationnel. Ça pourrait être ça. Vraiment, je pense on amorce un gros nettoyage sur tout ce qui est la mémoire du combat, en fait. Ça peut être aussi le combat intérieur, le combat avec soi-même, le combat avec son ego. Le combat, c'est vraiment, c'est très lié, hein, c'est très lié. Et c'est là aussi où peut-être on va travailler intérieurement toutes ces parts où on est injuste avec nous-mêmes, où on se condamne. J'ai une notion aussi à les récupérer, peut-être les rapatriements d'âme. Toutes nos parts de nous qui sont restés bloqués dans des schémas peut-être amoureux ou voilà, et il y a cette notion de se rendre justice aussi, hein. Dans des relations amoureuses, on peut y laisser des plumes, on peut laisser des parts de nous, hein. Des fois c'est ce qui fait aussi, hein, qu'on a du mal à passer à autre chose.
Donc on va aller récupérer ces parts de nous et on se rend justice en se disant maintenant c'est stop, cette relation elle ne me bloque plus. Ça c'est fini. C'est fini. C'est comme si cette pleine lune, elle faisait remonter un peu tous les combats intérieurs. Hein, les combats aussi du mental, au niveau des pensées, au niveau de tout ça. Où il y a ce truc de mais c'est pas juste. C'est pas juste. Stop, j'arrête. J'arrête d'alimenter ces pensées-là. J'arrête d'alimenter ces croyances-là. C'est possible aussi que du coup vous ayez pas mal de prise de conscience sur vos pensées limitantes, vos croyances limitantes. Je sais pas moi, mais je sens que c'est des trucs qui vont être hyper profonds, hein, qui sont hyper ancrés à l'intérieur de vous et que c'est tout ce qu'on a mis sous le tapis qu'on voulait pas voir. Hein. Les trucs de non, ah, pas regarder ça, non, 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 c'est trop douloureux. C'est trop douloureux. Ah, bah oui, mais il faut y aller. Il y a cette notion-là, là, de va falloir aller regarder les hontes. Les hontes de nous-mêmes, hein, les hontes de ce qu'on a fait, de ce qu'on a dit, de ce qu'on a accepté aussi, les humiliations aussi. Hein. Y a une notion comme ça. Peut-être l'humiliation, les humiliations qu'on a vécues. Qui sont enfouis en fait, qu'on n'a pas digéré quoi, qu'on n'a pas digéré et qui du coup alimentent, s'auto-alimentent aussi j'entends, s'auto-alimentent. Pour les personnes qui sont en surpoids, j'ai cette notion là aussi. Les humiliations qui ont été vécues, qui sont pas digérées, qui sont pas évacuées et qui du coup s'auto-alimentent et que peut-être vous alimentez par la nourriture de ce côté-là. Vous verrez comment ça vous parle, mais je sais pas si cette pleine lune, elle va être très confortable. Hein. En tout cas, elle va faire remonter pas mal de choses, j'ai l'impression. Alors, elle va faire remonter pas mal de choses, mais vraiment dans cette intention hein, aussi de remettre de la paix à l'intérieur de nous, hein. De faire la paix avec nous-mêmes. De faire la paix avec nous-mêmes. Et là, d'où l'histoire des mémoires de guerre. Quand on fait la guerre, on n'est pas dans la paix. Hein. Alors des fois, on fait la guerre pour la paix. Un petit peu paradoxal tout ça, les gars. Hein, mais bon. Parce que là, j'ai la sérénité solitaire, connexion refuge. Mais regardez comme elle est en paix, cette femme. Elle est en paix, elle est bien avec elle-même. Elle est reconnectée à son cœur. Elle s'est accordé les pardons. Et après, j'ai la liberté reconquise, affranchissement, renouveau. J'ai vraiment cette notion de ne pas reproduire les erreurs du passé. Hein. Vraiment. Hein. Je pense qu'on est en train de faire des gros nettoyages pour ne plus reproduire les erreurs du passé. Et pour s'apporter justement cette justice à nous-mêmes, mais aussi au monde. Hein. Si tu veux changer le monde, commence par te changer toi-même. Donc forcément, si on s'apporte cette paix à l'intérieur de nous, si on s'apporte cet équilibre à l'intérieur de nous, si on s'apporte ce pardon à l'intérieur de nous, par effet ricochet, ça va se faire. Après, voilà, on va pas sauver le monde. On ne pourra pas empêcher certaines choses. Ce qui doit arriver arrivera. Par contre, on pourra peut-être les vivre de façon différente. On pourra y remettre beaucoup plus de compassion, de sérénité, d'empathie, de compréhension, de tout ça. On nous invite sur cette fin d'année à clôturer pleinement le passé. Encore. À clôturer toutes nos petites résistances. À clôturer les vieux dossiers. J'ai vraiment une notion comme ça. Je sais pas s'il faut une autre carte. On va voir. J'ai tiré une carte de clairvision. Sentiment d'être transparent. Je n'existe qu'à travers le regard des autres. Je suis souveraine. C'est comme si aussi, justement, toutes nos hontes, nos culpabilités, toutes ces choses-là nous mettaient dans cette transparence, hein,
dans oh, mais non, je veux pas qu'on me voie. Parce que si on me voit, on verra aussi toutes mes erreurs. On verra comme s'il y avait cette peur qu'on voit ce dont on a honte. Du coup, non, je ne veux pas qu'on me voie. Je ne veux pas rayonner, je ne veux surtout pas qu'on me voie. Et du coup, je n'existe qu'à travers le regard des autres, mais c'est surtout le regard des autres. J'accorde aux autres le pouvoir de me condamner ou de me libérer. Sauf que... voilà. J'ai vraiment cette notion de, en fait, on a tous fait des erreurs, quoi. Oh, on va remettre un peu de légèreté. Hein. Je pense qu'il y a 90 ou 95 ou 98 ou 99% de la population qui a fait au moins une fois une chose dans sa vie dont il a honte. D'accord? Donc, ça va. Ok? On est humain. On va remettre un peu de... ça va. Il n'y a pas de je suis meilleur que toi, ou moi je suis mieux, ou moi je suis moins bien, ou toi t'es nana. Non. On a tous fait des erreurs, au moins une fois dans notre vie. On a tous fait des choses dont on n'est pas fier. On a tous dit des choses dont on n'est pas fier. Maintenant on fait quoi? On les garde à l'intérieur de nous, et on les alimente, et on continue d'alimenter cette culpabilité, cette dette, ou on va se regarder en face, on y va, et on s'accorde les pardons. On s'accorde à soi-même la compassion dont on a besoin, dont tout le monde a besoin. Tout le monde. On a tous besoin, à un moment donné, d'être pardonné. C'est aussi pour ça que la religion existe. Hein. La religion, elle nous apporte le pardon. Sauf que si on ne se pardonne pas soi-même, vous pourrez avoir tous les pardons du monde. C'est vous, en priorité, de vous à vous. D'abord. Je sens que c'est la clôture de cette guidance. Je vous souhaite de trouver le chemin du pardon intérieur, de vous à vous. Si vous avez besoin d'un accompagnement pour ça, c'est avec grand plaisir que je vous accompagne là-dedans. Pour remettre un petit peu de légèreté aussi dans tout ça. Hein, dire oh, hop, 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 c'est pas grave. T'inquiète pas. On l'a tous fait ça, t'inquiète pas. C'est des choses qui arrivent. Ok? Si vous avez besoin en tout cas d'être accompagné là-dessus, c'est avec grand plaisir que je vous accompagne. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous. Et je vous souhaite vraiment de trouver cette paix à l'intérieur de vous et ce pardon dont vous avez besoin. Bisous, bisous.